Passons maintenant aux différentes technologies des éoliennes. Généralement, il existe deux types de aérogénérateurs euh, utilisés dans les éoliennes. Il y a les aérogénérateurs à axe horizontal. Bien sûr, il existe différentes technologies, mais les plus répandus sont les aérogénérateurs à axe horizontal à deux ou bien essentiellement à trois pales. Euh, Ce sont les aérogénérateurs à axe vertical. Donc, kiff kiff ici, donc il existe différentes technologies, il existe différentes formes et géométries. Ces aérogénérateurs sont utilisés donc partout, donc on peut les installer partout, même dans les milieux urbains. Donc pour les petites envergures, pour les petites dimensions, on peut même les utiliser à l'échelle domestique pour produire sa propre énergie électrique. Euh, Voyons maintenant la constitution donc d'une éolienne type, c'est-à-dire une éolienne à axe horizontal à trois pales. Donc, une éolienne, elle est constituée essentiellement par une fondation, donc, dont le rôle est de maintenir donc l'éolienne. Elle est constituée par un mât. Un mât, c'est le tronc d'arbre, donc c'est le tronc de maintien donc, de l'éolienne. Elle est constituée aussi par une nacelle. Cette nacelle-là, donc, elle est liée à l'hélice, donc à deux ou bien plus fréquemment à trois pales. Et à l'intérieur de la nacelle, il existe le mécanisme de transmission et de mouvement. Regardons maintenant donc l'intérieur de la nacelle. Donc la rotation de l'hélice qui est engendrée par la vitesse du vent, elle va être transmise à la génératrice d'électricité via un mécanisme de transmission constitué principalement par un multiplicateur de vitesse. Pourquoi un multiplicateur et non pas un réducteur? Tout simplement parce que la vitesse de rotation donc, de l'hélice elle est faible. Généralement, on ne dépasse pas le 22 tours par minute. Donc, c'est pour ça donc, qu'on a besoin donc, d'augmenter la vitesse de rotation en utilisant un multiplicateur de vitesse. Bien sûr, il existe d'autres organes tels que le système de commande, tels que le système de mesure de la vitesse de vent, c'est l'anémomètre. Et aussi donc un système de freinage pour freiner, pour bloquer donc l'éolienne là où on a besoin. Passons maintenant donc à la courbe de fonctionnement de l'éolienne. Donc ici nous avons représenté donc la puissance électrique produite par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. Donc vous voyez ici que pour les petites vitesses, donc l'éolienne, elle ne fonctionne pas ou bien elle est freinée. Donc, à partir d'une certaine valeur de la vitesse de vent, donc on va libérer l'éolienne, on va la faire fonctionner. Ce point de fonctionnement, on l'appelle le point de Catin. Catin wind speed, c'est-à-dire à partir de cette vitesse-là, l'éolienne, donc elle va nous produire de la puissance électrique. Et bien sûr, donc en augmentant la vitesse